Bienvenue dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit, et où, sur ce magnifique chemin, je me construis et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, de mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans ce 6e épisode d'Esprit Lucide, et oui déjà le 6e épisode, je te parle des avancements sur la marque, plus particulièrement de pourquoi j'ai repris mon tablier et que je fais des essais dans ma cuisine. Je te parle aussi des finalisations du lancement de l'événement Lucide et de nos objectifs de croissance chiffrés sur cette fin d'année. Ensuite, je te parle d'un apprentissage qui est plus qu'important pour moi. Pourquoi rien n'est aussi important que tu le penses? Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là et comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton quotidien, pourquoi est-ce que c'est aussi important. Et on finit par la partie système où je te donne mes 10 principes pour te donner et atteindre tes objectifs. J'ai beaucoup de choses à te dire sur cet épisode d'Esprit Lucide. On est parti, on commence avec le point lucide, donc les avancées de la semaine sur la marque, ce qu'on construit en ce moment et ce que tu peux en tirer pour tes propres projets. Pour un rappel rapide, si tu viens de nous rejoindre et que tu ne connais pas encore Lucide ou Esprit Lucide, bienvenue. Lucide, c'est des produits simples et basés sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. Après 2 ans de recherche, on s'est lancé en juillet de cette année, en juillet 2025, avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur travail. Mon but, c'est d'en faire la marque de référence pour ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition. Quels sont les avancements sur la marque cette semaine? Premier point, cette semaine, j'ai remis le tablier. Si tu ne savais pas, avant qu'on passe par un labo pour développer le produit, pour développer Lucide, Lucide, ça a commencé dans ma cuisine. Ça a commencé dans ma cuisine, j'en avais marre du café, j'en avais marre des alternatives inutiles qui ne servent pas à grand-chose, et donc j'ai commencé à créer la boisson de base juste pour moi, à faire des trop grosses commandes de compléments et à essayer d'élaborer un truc dans ma cuisine et de galérer à le faire. Et ensuite, on est passé avec un labo. Et cette semaine, j'ai repris les pipettes et le tablier, ça me fait du bien, ça faisait longtemps. D'ailleurs, petite anecdote, ma mère m'a récemment demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Tu sais, ce moment toujours où tu as le message ou ta mère en personne qui te demande « Mais qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Et je lui ai demandé des arômes naturels et de l'acide malique. La commande de fou malade pour le Père Noël. L'acide malique, c'est un acide qui est présent en assez grande quantité dans les fruits. Donc voilà, sous le sapin, j'aurai des arômes naturels et de l'acide malique cette année. Donc j'ai repris le tablier parce que même si je t'ai beaucoup parlé récemment du prochain produit qu'on est en train de développer, on continue à avancer sur les prochains goûts de Lucide. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Le prochain qui va sortir en mars 2026 avec la nouvelle production, je pense qu'il va beaucoup plaire. Mais moi, j'ai toujours envie de continuer à creuser sur des goûts de fou. Et aussi, c'est un truc tout bête, mais j'aime ça. L'autre jour, je me suis retrouvé à 22h avec mes pipettes et ma solution mère de L-théanine en train de faire des essais dans ma cuisine, alors que normalement, comme je suis un vieux papy à cette heure-ci, je vais déjà me coucher. Donc je vais te dire comment tous ces essais avancent pour ces nouveaux goûts. J'ai plein de choses à tester et j'ai vraiment envie d'aller chercher ce goût iconique. Donc tu vas m'entendre parler de mes essais en cuisine peut-être dans les semaines qui arrivent parce que c'est quelque chose que je vais prioriser et c'est d'ailleurs aussi juste quelque chose que moi j'adore faire. Et un petit conseil à part en plus, trouve dans ton business ou dans tes projets ce qui te fait kiffer, ce qui te donne de l'énergie. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire à 22h un samedi soir? Pas du tout pour développer spécialement l'entreprise, mais juste parce que tu as envie d'aller dans cette direction. Et en général, quand tu arrives à trouver ces actions-là, c'est des choses que tu dois répéter et devenir bon dessus parce que c'est peut-être là où tu vas réussir à avoir ton avantage et aussi quelque chose qui va te donner juste du plaisir au quotidien. Donc voilà pour le premier avancement de cette semaine, les essais dans ma cuisine qui ont repris. Deuxième point, Lucide Summit. Toute ma vie en ce moment se passe dans préparer ces premiers événements lucides. Pour le rappel, c'est donc le premier événement lucide, Lucide Summit. C'est un événement, on va avoir à peu près 150 personnes sur place. On ne peut pas savoir exactement avant l'ouverture des billets, mais c'est plus ou moins ce qu'on vise. Le samedi 10 janvier, d'ailleurs, j'ai fait une erreur apparemment la semaine dernière dans le dernier épisode. J'ai dit le 20 janvier, je crois. Donc c'est bien le samedi 10 janvier, le deuxième samedi de 2026 à Paris. L'idée, c'est de passer un bon moment sur une demi-journée,
de rencontrer des gars qui partagent tes valeurs. Il y aura évidemment talk sur place, mais je veux surtout laisser de la place et faciliter les échanges pour que tu puisses rencontrer du monde, avoir de belles idées, avoir de beaux échanges. Cocktail lucide, traiteur sur place, de quoi, photographe et tout ça. Enfin bref, plein de choses galères à organiser, mais voilà pour l'événement lucide. Ça va être une sacrée demi-journée et j'ai tellement, tellement hâte. On va pouvoir bien échanger et rencontrer du monde. Et d'ailleurs, quand j'enregistre cela, donc c'est avant le lundi 15, je vais mettre ce podcast en ligne le lundi 15 décembre, et ce sera l'ouverture des places sur la newsletter en avant-première, mais l'ouverture au public, ce sera le 17, le mercredi 17. Donc soit si tu es sur la newsletter, tu as déjà reçu l'email pour pouvoir prendre ta place, soit tu vas le recevoir dans la journée, et si tu n'es pas sur la liste newsletter de Lucide, tu vas pouvoir avoir accès aux places sur notre Instagram, je te le mettrai dans la description, dès mercredi. Normalement, il devrait en rester d'ici à mercredi. Tout ne va pas partir sur juste la newsletter, mais on sait jamais. Je ne prédis pas l'avenir, mais normalement, il devrait en rester. Donc voilà, cette semaine, il y a encore eu énormément de choses à gérer sur ce Lucide Summit. J'ai l'impression de me transformer en event manager, c'est infernal. On a enfin validé le lieu final sur les 2 derniers qui restaient. J'ai négocié, j'ai négocié comme un affamé. Et j'ai réussi à choper quelque chose parce que c'est vraiment, vraiment pas donné d'organiser des événements à Paris. Donc j'ai réussi à négocier un truc pas mal. On a enfin validé ça. J'ai dû aussi préparer toute la partie ouverture des billets qui n'est pas non plus simple. J'ai échangé avec beaucoup de photographes pour qu'il y ait du monde sur place, traiteurs et tout ça. Et d'ailleurs, au niveau des traiteurs, je crois que faudrait que je te fasse un épisode spécial, les traiteurs du Lucide Summit, parce que j'ai eu des échanges qui étaient lunaires. Il y a des mecs des mecs qui sont dans leur monde et qui n'ont pas forcément compris notre DA. J'en ai un, c'était un de mes préférés, qui m'a fait un devis 9 000 ou 10 000 euros. Donc déjà, bon, pour un traiteur, voilà, c'est comme un bon investissement. Et je regardais le devis, et dans le devis, il y avait des trucs, il y avait des animations sur des trucs de pizzaiolo, des ateliers pizza et tout ça. Le gars, le gars n'avait rien compris à la direction, à l'origine et un petit peu à l'ambiance qu'on veut ramener sur l'événement. Je m'imagine déjà un chef italien avec une toque qui touche le plafond, en train de faire des trucs de pizzaiolo et personne qui, qui ne comprend ce qui se passe sur place. Non, blague à part, si la personne ne comprend pas la DA, c'est de ma faute. C'est moi qui lui explique mal. Mais ce devis m'a particulièrement fait sourire. Donc voilà, on va enfin valider le traiteur sur place, et ça aussi, c'est pas une mince affaire. Donc voilà, en gros, on se tue à la tâche et les places ouvrent cette semaine. De gros avancements, et j'ai hâte, si tu vas pouvoir être présent, j'ai hâte de t'y voir. Et notre 3e et dernier avancement sur la marque, on a atteint nos objectifs de croissance semaine après semaine récemment. Et ça me fait plus que plaisir, sauf une petite semaine qui a été un petit peu spécifique. C'est notre seul objectif, d'ailleurs notre seul objectif principal actuellement, une croissance de nos revenus de 5% semaine après semaine, donc de manière exponentielle. Nos revenus bruts, d'ailleurs c'est pas pour ma poche, mais c'est le meilleur signe qu'on est en train de faire connaître la marque, qu'on croit, et que les gens reviennent en tant que clients. Cette donnée, je l'aime beaucoup parce qu'elle utilise l'exponentielle. 5%, c'est pas tant que ça, mais sur 6 mois, sur 2 ans, ça fait en sorte que tu es arrivé à un niveau qui n'a rien à voir avec ce que tu avais avant de commencer à avoir cette croissance exponentielle. Donc on a eu du 36% de croissance, on a eu du 1,4, on a eu du négatif, on a eu du 64%. Donc tu vois, le problème, c'est que c'est très volatile encore. Mais si on remonte à nos croissances depuis les 5, 6, 7, 8 dernières semaines et même encore avant, on a toujours eu notre croissance, notre objectif de croissance qui a été atteint. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se repose, parce qu'en général, les résultats que tu arrives à avoir maintenant, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu aies en tête. C'est les résultats, c'est les conséquences d'actions que tu as eues passées, pas forcément récentes. Si on arrive à avoir un bon taux de croissance actuellement, c'est pas forcément lié à ce que j'ai pu faire il y a quelques jours, mais souvent lié à ce que j'ai mis en place il y a plus longtemps, il y a plusieurs semaines. Et donc en général, quand les temps sont entre guillemets faciles, c'est là où il faut que tu te prépares pour la suite. Bon, ça veut pas dire que les temps sont faciles, pas du tout pour Lucide. Il y a énormément de choses à gérer et c'est pas simple au quotidien, mais c'est normal. Mais si les chiffres sont bons, ça veut dire qu'il faut continuer à préparer les futurs chiffres et la croissance qu'on veut avoir. Donc voilà, c'est le dernier point. Peut-être que je prendrai un moment dans un podcast futur pour te parler un petit peu plus précisément des chiffres, ce que pas beaucoup de gens font dans l'écosystème entrepreneurial. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui pourrait plaire à beaucoup. Donc voilà,
Troisième point, on arrive à atteindre nos objectifs de croissance et tu vas voir, ça va nous faire un bon prétexte pour la partie système dont je vais te parler après sur nos objectifs, qui est, je pense, une partie où je vais te passer pas mal de conseils intéressants. Donc voilà, on passe à la partie apprentissage de la semaine, donc un enseignement clé de cette semaine dans ce que j'ai pu faire que tu peux appliquer dans ta vie. Et pour commencer cette section, j'ai envie de te poser une petite question. C'est quoi un problème que tu as maintenant, que tu dramatises dans ta vie, alors qu'en fait, il y a de grandes chances que dans quelques semaines, ce soit plus du tout un problème, et dans quelques mois, tu commences à être même heureux que cette chose ait existé. Et dans plusieurs années, tu te retrouves même à en rigoler. Amène en tête cette chose actuellement qui prend beaucoup de place dans ton quotidien, alors que tu le sais, dans le futur, elle sera plus importante. Et j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. C'est un point qui est vraiment important, surtout si tu entreprends, si tu fais des choses dans ton quotidien. Cette capacité à développer, à réussir à prendre du recul sur les difficultés auxquelles tu fais face, et surtout pourquoi est-ce que ton cerveau a tendance à tout dramatiser sur le moment, alors que rétrospectivement, cette chose n'a plus vraiment d'importance. Je m'en rends compte actuellement avec l'organisation du Lucid Summit, et j'ai peur que ça ne se passe pas bien. Je vois un peu tous les problèmes possibles et j'essaye de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Et je m'en suis rendu compte récemment, ça me crée beaucoup plus de soucis mentaux que nécessaire. Ça ramène une pression. Il y a une bonne pression qui peut être là, mais il y a une pression qui est inutile, une sorte de peur de tout ce qui pourrait mal se passer. Mais je le sais pertinemment que je vais réussir à m'en sortir et que les choses vont bien se passer, qu'on va bien organiser cet événement. Mais pourtant, sur le moment, quand tu ne contrôles pas les choses, ton cerveau dramatise tout ce qui se passe et il va faire grossir ce cerveau, il va faire grossir les problèmes dans ton quotidien. Il y a une citation de Steve Jobs qui est liée à cela, que j'aime grandement. Je te la traduis en français. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais je pense que tu auras la compréhension générale. On ne peut pas connecter les points en regardant vers l'avant, seulement vers le passé. Donc les points, c'est-à-dire les différents événements, donc réussir à connecter ces points, donner du sens à ces événements. Tu ne peux pas réussir à donner du sens à un événement, quelque chose qui se passe dans ta vie actuellement. Tu peux seulement le faire rétrospectivement, en regardant vers le passé. Tout a un sens rétroactivement. Tu peux t'en rendre compte. Aujourd'hui, regarde ton passé. Il y a eu une myriade, énormément de moments où tu as douté, où tu as eu des difficultés, où tu as tout remis en question, mais tu t'en es sorti. Et aujourd'hui, tu regardes ces moments comme même étant une bonne chose, comme étant quelque chose nécessaire que tu ne voudrais pas enlever de ton quotidien. Pourtant, quand tu es en train de les vivre, ces moments, tu dramatises tout. Donc, demande-toi qu'est-ce que c'est que ces choses aujourd'hui que tu dramatises dans ta vie, mais dans un an, tu en rigoleras. Parce qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, des choses te prennent la tête alors qu'en fait, elles n'ont pas tant d'importance que ça dans ton quotidien. Et tu vas réussir à t'en sortir. Mais dans le moment, t'as pas ça en tête. Tu veux essayer à tout prix de réduire les risques, de réduire ce chaos, ces difficultés, et donc tu essayes de tout contrôler. Très souvent, ce désir de tout contrôler, je m'en suis rendu compte dans ma vie, il vient d'un manque de confiance en toi. Tu as peur de ne pas réussir, de ne pas t'en sortir. Tu as presque peur que tes capacités ne soient pas à la hauteur du challenge. Et donc que les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc tu essayes de t'agripper à tout prix, de contrôler les choses parce que si les choses ne se passent pas comme prévu, peut-être que tes capacités ne seront pas à la hauteur de ce que tu devrais amener pour créer le résultat que tu recherches. Mais tu le sais, au fond de toi, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir comme tu l'as toujours fait. C'est quelque chose que j'aime bien amener dans ma vie, mais tout se passe pour une raison. Et tout se passe pour une raison rétroactivement, rétrospectivement. Sur le moment, tu as l'impression que quand il y a une galère, elle n'a pas de sens. Il n'y a pas une raison. Et pourtant, quelques mois, quelques années plus tard, tu trouves du sens à cette difficulté. Et donc, il faut que tu arrives à te concentrer sur deux choses, selon moi. La première, c'est l'action, ce qui va créer le mouvement. Cette action, elle va créer également du résultat. Tu ne peux pas créer du changement si tu stagnes, si tu ne bouges pas. Et s'il n'y a pas de mouvement, la situation ne peut pas changer. Il faut que tu arrives, même dans cette difficulté, même dans ce doute, à agir, à avancer. Parce que cette action va créer du mouvement, va créer un changement de situation et va ramener de la clarté. Trop souvent, j'ai essayé dans ces moments où je n'avais pas toutes les réponses
à essayer de trouver la réponse avant d'agir. Mais en fait, c'est presque contre-intuitif, mais dans ces moments-là, il faut juste agir, faire quelque chose pour pouvoir avoir la réponse. Parce que c'est très souvent dans une stagnation, dans un non-mouvement, que tu vas encore plus t'embourber, que tu bougeras encore moins et que tes problèmes vont prendre encore plus d'espace. Donc c'est le premier point, c'est l'action créer du mouvement pour créer du résultat. Et le deuxième point, c'est tout bête, mais c'est la patience. Jouer le long terme. Tout ce que tu vas faire qui aura du sens, ça va forcément amener de la difficulté, quelque chose de difficile dans le moment. Et notre cerveau, ce sacré cerveau, il est très fort pour grossir le trait. Alors que dans le futur, tout se passe bien. Rétrospectivement, rétroactivement, tout se passe bien. Et donc, tu dois réussir sur le moment à voir plus loin, à jouer le long terme, parce que tu le sais au fond de toi, tu vas réussir à t'en sortir sur le long terme, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face. Il y a une citation que j'aime beaucoup: prends soin des minutes et les heures vont s'occuper d'elles-mêmes. Le plus important, c'est de prendre les bons choix maintenant. Le futur, il s'occupera de lui-même, t'inquiète pas, prends juste les bonnes décisions, les bonnes actions maintenant. Ce futur, dans tous les cas, il est incertain. N'essaye pas de le contrôler, n'essaye pas de t'agripper à ce futur, d'essayer de le prédire parce que tu n'y arriveras pas. Les choses vont bien se passer si tu te concentres sur le maintenant, sur ce que tu peux faire sur l'instant. Et ça vaut dans tout. Peu importe le domaine, que ce soit des relations, que ce soit ta direction de vie, que ce soit ton business, que ce soit ton apprentissage, ta santé, peu importe. Il faut que tu arrives à voir sur le long terme, à t'occuper de ce qui se passe maintenant, parce que tout va bien se passer. Il y a un auteur et un psychologue et même économiste qui s'appelle, et je vais sûrement détruire son nom, Daniel Kahneman, qui est, je crois, le seul chercheur en psychologie qui a eu un prix Nobel d'économie. Donc le gars est assez chaud. Et il n'y a pas si longtemps, donc actuellement je crois qu'il a autour de 90 ans, on lui a demandé quelle était selon lui une des choses les plus importantes qu'il a appris dans sa vie, un des concepts les plus importants dans son quotidien. Il a répondu en anglais donc cette idée de focusing illusion, donc l'illusion de la concentration ou l'illusion de l'attention. Et si je devais te décrire ce concept en une phrase, c'est: rien n'est aussi important qu'on ne le pense pendant qu'on y pense. Ce que Daniel Kahneman explique, c'est que notre cerveau, constamment, il grossit le trait sur ce qui est proche. Là où tu vas mettre ton attention, ça crée ta réalité. Et en général, on met beaucoup trop d'attention sur les problèmes, sur les difficultés, ce qui va faire que notre cerveau va grossir le trait et que cette chose va prendre de l'importance. Et donc, c'est important que tu arrives dans le moment à la fois te concentrer sur le moment, mais à aussi prendre une perspective plus large, à ramener une sorte de distance avec ce qui se passe pour pouvoir te rendre compte que non, en fait, les choses vont bien se passer et que c'est pas aussi dramatique que ton cerveau te le montre. Et cette capacité, c'est quelque chose vraiment qui s'entraîne, qui n'est pas simple, à réussir à te détacher de l'événement et pas partir dans une sorte de projection future de à quel point ta vie est difficile. C'est quelque chose qui me demande du temps, qui demande du travail, mais qui est une compétence qui, avec le temps, va payer énormément de dividendes, va à la fois te permettre de faire plus de choses, d'accomplir plus, mais également de trouver plus de plaisir dans ce que tu fais. Parce que si tu suis ce podcast, si tu écoutes mes réflexions, il y a de grandes chances que tu cherches à accomplir quelque chose dans ta vie, ou en tout cas à progresser, à avancer. Tu vas forcément faire face à ces moments où tu vas avoir l'impression que le ciel te tombe dessus. Et si tu veux prendre la bonne décision, et si tu ne veux pas vivre un enfer constamment, parce que ces actions vont revenir, ces situations vont revenir constamment, il faut que tu arrives à te détacher de cette situation et te rendre compte que non, tu vas réussir à t'en sortir. Les choses ne sont pas aussi difficiles que tu ne le penses actuellement. Et je t'en parlais avant, mais en creusant cette notion, je me suis rendu compte que très souvent, c'est lié à un manque de confiance en toi. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup fait face parce que bon, quand tu te lances en entrepreneuriat, en général, les soucis, c'est tout ce que tu vois dans ton quotidien, surtout quand tu débutes. Et je me suis rendu compte, quand j'ai creusé cette notion il y a quelques années, que cette peur que les choses ne se passent pas comme prévu, ça venait d'un manque de confiance dans ma capacité à m'en sortir. J'essayais de m'agripper, de ramener de l'ordre dans le chaos, parce que j'avais peur que le chaos me mette dans une situation
où j'allais être mis face à mon propre manque de compétences. Mais en fait, c'est tout l'entrepreneuriat. Tout l'entrepreneuriat, c'est de prendre des baffes, ou même dans plein d'autres sujets, si tu veux progresser, c'est de prendre des baffes et réussir à te relever. Il y aura forcément du chaos qui va arriver, et si tu restes toujours dans ton petit confort, dans l'ordre, tu vas jamais être mis face à des situations qui vont te forcer à développer de nouvelles compétences, à progresser. Et si tu regardes aujourd'hui ta vie, tu es très sûrement content de ce que tu as créé et de ce que tu as dû surpasser. Et si on te demandait si tu voulais enlever ces choses qui étaient sur le moment extrêmement difficiles, tu ne voudrais pour rien au monde les enlever. Tu voudrais avoir vécu ces choses parce que c'est ça qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Donc rends-toi compte, dans les difficultés que tu as dans ta vie actuellement, les problèmes grands ou petits auxquels tu fais face, ton toi, dans quelques mois, dans quelques années, il sera content que tu aies vécu ça. Et ça m'a fait penser à quelque chose assez rigolo. Peut-être qu'on a beaucoup connu ça quand j'étais plus jeune, avec mes premières histoires d'amour. Quand la fille, soit ne répondait pas comme je le voulais à ce que je lui disais, ou un message, ou que moi je disais une connerie, ou j'en sais rien, j'en faisais une montagne dans ma tête. C'était, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde si elle ne me répondait pas en temps et en heure, ou c'était la fin du monde si elle me disait non, ou si je disais une connerie quand j'étais avec elle. Alors que 2 semaines plus tard, je n'y pensais plus, et aujourd'hui, ça me fait mourir de rire et j'en parle dans un podcast. Alors que dans ce moment, je me rappelle très bien, j'avais l'impression que c'était, plus rien n'avait de sens. Alors que c'est ridicule aujourd'hui quand on y pense. Il y a des chances que aujourd'hui, tu aies ces choses qui, tu as l'impression, sont la fin du monde pour toi, ou prennent tout ton espace, toute ton attention, alors qu'en fait, dans quelques semaines, tu n'y penseras plus trop, et dans quelques mois, quelques années, tu seras à la fois heureux que ça ait existé, et t'en rigoleras même. C'est une phrase de Hermann Hesse que j'aime bien. L'art de vivre, c'est de savoir quelles choses prendre au sérieux et desquelles rire. Lâcher prise, ça veut pas dire abandonner, ça veut juste dire savoir que tu vas pouvoir te concentrer, selon moi, sur le nécessaire, et qu'en fait, le reste, tu le contrôles pas forcément, mais que si tu te contrôles sur le nécessaire, tout va bien se passer. C'est la confiance que les choses vont bien se passer. Donc rends-toi compte de ça. Il y a des chances que dans le futur, tu ris des problèmes que tu as aujourd'hui. Ne te pourris pas ton moment présent pour quelque chose que tu seras heureux d'avoir vécu. Ce présent qui est en soi presque tout ce qui existe, est là où tu dois mettre ton énergie pour créer ce que tu recherches. Voilà, fais-toi confiance et tout va bien se passer comme tu l'as toujours fait, comme tu as toujours réussi dans le passé. On passe maintenant à la partie le système. Donc la partie où je t'explique et je décortique un principe concret que tu vas pouvoir amener dans ton quotidien pour optimiser ta vie, ta performance et ton avancement vers ce que tu as envie d'accomplir. Aujourd'hui, c'est l'heure. On va parler de mes 10 principes pour te donner et atteindre tes objectifs. Oh, que j'ai des choses à te dire, parce que j'ai tout essayé. C'est peut-être un des sujets que j'ai le plus exploré dans ma vie, comment atteindre tes objectifs, comment optimiser tout ça. J'ai essayé une myriade de choses et j'ai analysé beaucoup de personnes, beaucoup de conseils, et j'ai une liste aujourd'hui, les 10 principes que j'ai dû réduire. Ma liste était bien plus grande de base, et je voulais revenir à l'essentiel, et je suis arrivé à ces 10 principes, ce que moi j'applique aujourd'hui dans mon quotidien pour me donner et atteindre mes objectifs. Ça marche chez moi et tu vas, je pense, retrouver pas mal de similarités chez des personnes qui arrivent à accomplir aussi pas mal de choses. On est parti sur ce premier principe, réduis ton nombre d'objectifs. Juste avant, je te parlais du fait qu'on n'ait qu'un seul objectif pour Lucide. Ça peut paraître fou, mais c'est le seul objectif qu'on ait aujourd'hui pour la marque. Dans le passé, je me donnais tellement d'objectifs, je me donnais plein d'objectifs. D'ailleurs, tu vas voir, beaucoup des conseils que je vais te donner, souvent, c'est leur opposé que tu fais quand tu commences. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à progresser. Donc quand je débutais, je me donnais plein d'objectifs et j'accomplissais aucun vraiment de ces objectifs. J'en ai parlé en soi en long, en large et en travers de cette notion, donc je vais pas forcément épiloguer dessus, mais tu ne peux pas progresser partout en même temps. Tu dois accepter de sacrifier pour pouvoir prioriser ce qui est réellement essentiel pour toi. Quand tu as plein d'objectifs, tu refuses ce sacrifice. Et donc, tu refuses ce qui va réellement te permettre de progresser. Quand j'ai commencé à faire l'opposé
de me donner plein d'objectifs, donc juste réduire le nombre d'objectifs, j'ai vraiment commencé à progresser. Moi, je conseille toujours, donne-toi pas plus de 3 objectifs en même temps. Et même moi, je conseille très souvent, donne-toi juste un seul objectif. Quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que à la fois tu avances plus sur ce qui est réellement important, mais aussi le reste continue à avancer. Et c'est quelque chose que je veux que tu aies en tête. C'est pas parce que tu veux progresser vers quelque chose que tu te dois de te donner un objectif dessus. Il y a des choses qui, naturellement, dans ta vie, vont avancer sans que tu aies besoin de écrire un plan rocambolesque pour réussir à avancer dans cette direction. Souvent, quand tu te donnes un objectif vraiment important pour toi, à la fois tu vas vraiment progresser, mais également tu vas te rendre compte que les autres parties de ta vie ne s'écroulent pas parce que tu ne t'es pas donné d'objectif dessus. Donc fais-toi confiance sur le fait que le reste de ta vie ne va pas disparaître si tu n'as pas d'objectif forcément écrit dans ce domaine de ta vie, et réduis le nombre d'objectifs que tu te donnes. Vraiment, demande-toi, mais on va en parler après, on va reparler un petit peu de cette contrainte. Qu'est-ce qui te permettrait aujourd'hui d'amener le plus gros changement dans ta vie? Concentre-toi là-dessus. Deuxième principe, réduis le temps que tu vas te donner pour planifier. On reste sur un conseil similaire de réduction. Réduis le temps que tu te donnes pour atteindre un objectif. C'est un cheat code. Ça utilise donc cette loi de Parkinson que tu connais peut-être. La loi de Parkinson, elle dit que le temps que tu vas utiliser pour accomplir quelque chose, c'est le temps que tu vas te donner pour atteindre cette chose. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu puisses atteindre tes objectifs 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, si ce n'est même plus. Juste si tu ne te donnais pas le choix de les atteindre plus vite. Quand je débutais un petit peu dans le fait de me donner des objectifs dans l'entrepreneuriat, j'avais toujours mes objectifs à 1 an. C'est dans 12 mois, j'arrivais à la fin de l'année, je faisais mon gros bilan et là, je me donnais mes objectifs sur la nouvelle année. Et au bout de quelques semaines, je me rendais compte que ces objectifs, ils avaient plus trop de sens. Mon plan initial, il était inutile. Quand tu te donnes des objectifs trop loin dans le futur, soit tu ne vas pas les atteindre, parce que ta vie va changer trop drastiquement sur cette période de temps, soit tu vas réussir à les atteindre, mais en fait, tu aurais pu les atteindre 5 fois plus vite. Tu te rappelles quand tu étais jeune, au lycée, au collège ou autre, et qu'on te donnait un devoir, et que tu avais peut-être plusieurs mois pour le faire, que tu procrastinais, et qu'au final, tu arrivais à le faire en juste quelques soirées, juste parce que tu n'avais plus le choix et que tu devais rendre ce devoir rapidement. Donc en fait, tu aurais pu faire cette chose en juste quelques jours, mais pourtant, tu as pris des mois à le faire. Et c'est la même chose pour les objectifs que tu as aujourd'hui. Tu dois réduire le temps que tu te donnes, parce que ce qui est magnifique, c'est que ton cerveau, c'est une machine à réponse. Si tu prends ton objectif actuel et que tu te demandes comment l'obtenir en 4 semaines au lieu de 4 mois ou 6 mois, ton cerveau, il va être forcé à trouver des réponses. Utilise cette machine magnifique qu'est ton cerveau, pose-lui les bonnes questions et il va te donner des réponses à la hauteur de la question que tu lui poses. Si à chaque fois tu te donnes 1 an pour atteindre un objectif, ton cerveau, il va te trouver des stratégies pour atteindre cet objectif en 1 an. Maintenant, si tu lui demandes de l'atteindre en 3 mois, il va te trouver des stratégies et une approche pour l'atteindre en 3 mois, sans avoir à changer l'objectif. C'est pour ça que je ne me donne plus d'objectifs à plus de 3 mois. Et même souvent, je dépasse rarement les 1 mois. Pour Lucide, je le répète souvent, mais le futur à plus de 3 mois n'existe pas pour nous. Si on veut progresser, on doit agir drastiquement, rapidement, sur un temps qui est beaucoup plus court. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, écouter un podcast d'un entrepreneur qui était très bon, qui fait des centaines de millions, et il disait qu'il ne se donnait pas d'objectif à l'année pour son entreprise. Le gars fait des centaines de millions, il a des centaines d'employés, et ils n'ont pas d'objectif à l'année. Si cette, si cette personne-là, qui est arrivée à ce niveau de complexité, ne se donne pas d'objectif à l'année, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de planifier aussi loin qu'on ne le pense. Et c'est un peu
lié à ce que je pouvais te dire avant dans notre désir de nous agripper, de réduire le chaos. On pense que quand on planifie quelque chose, quand on prépare un bon plan et qu'on sait exactement dans les 12 prochains mois ce qu'on devrait faire pour atteindre nos objectifs, on pense qu'on a réussi à réduire cette incertitude et ce chaos. Donc encore une fois, peut-être qu'on n'a pas le courage ou la confiance d'accepter cette incertitude qui va venir et qui est inhérente au progrès, à notre avancement vers ce qu'on veut accomplir. Donc, réduis le temps que tu te donnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies une vision long terme. Le conseil que je donne souvent et que moi j'applique dans ma vie, c'est aie une vision long terme de ce que tu as envie d'accomplir. Elle peut être très large, c'est pas grave. Au moins, ça te donne une direction. Et ensuite, exécute de manière impitoyable sur le court terme, sans te perdre dans cet inutile du milieu, du 6 mois ou du 1 an. Donc, réduis le temps que tu te donnes sur tes objectifs. Et tu vas voir que tu vas réussir à atteindre les mêmes objectifs plus rapidement. Troisième principe, vise plus haut que tu ne le penses. En parlant de casser tes pensées limitantes, tu peux viser beaucoup plus haut que tu ne le penses aujourd'hui. Il y a des gens bien bien moins intelligents que toi qui arrivent à accomplir plus juste parce qu'ils osent viser plus. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais c'est le cas. Je te le disais avant, ton cerveau, c'est une machine à trouver des réponses. Et c'est pareil pour les objectifs que tu te donnes. Parfois, un objectif qui va être peut-être 2 fois plus haut que ce que tu vises aujourd'hui ne sera pas forcément 2 fois plus dur. Mais comme on se dit que cet objectif 2 fois plus haut, il va être 2 fois plus dur, on n'a pas forcément envie de se donner cet objectif. Ou alors on se dit que c'est pas à la hauteur de nos capacités. Alors que parfois, un objectif qui va être plus difficile ne va pas nécessairement demander plus de capacité de ta part, mais juste une approche différente. Parce qu'encore une fois, ton cerveau va optimiser pour ce que tu lui donnes à faire. On va prendre 2 exemples. Un premier qui est entrepreneurial parce qu'il sera parlant. Imagine que tu te donnes comme objectif, on arrive en 2026, et tu te donnes comme objectif, comment est-ce que je peux, en tout cas j'ai envie d'atteindre 5 000 € avec mon business de coaching sur le premier trimestre 2026. Ok. J'ai entendu peut-être le conseil de Lucas, il ne faut pas que je me donne un objectif à l'année, ou en tout cas c'est mieux de réduire le temps, donc on va prendre 3 mois, un trimestre. Et donc la question que je me pose, c'est comment atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires avec mon business de coaching sur les 3 premiers mois de 2026. Ok. Peut-être que tu pourrais te demander comment atteindre 20 000 € sur le premier trimestre 2026 et que atteindre ce 20 000 € ne te demanderait pas spécialement beaucoup plus d'efforts qu'atteindre 5 000 €. Parce que en te posant cette question du 20 000 € plutôt que du 5 000, donc d'aller viser 4 fois plus haut, ton cerveau serait forcé à trouver des actions différentes, mais pas spécialement plus dures. Peut-être que, comme tu ouvres cette porte potentielle d'un chiffre plus haut, tu vas devoir trouver une approche qui va te permettre d'atteindre cela, mais qui ne sera pas forcément plus difficile. Et donc peut-être que, juste en te demandant 5 000 € plutôt que 20 000 € comme objectif, en te donnant cela, tu te brides sans le savoir et tu vas souffrir tout autant, ou tu vas galérer en tout cas tout autant, que tu ne galérerais si tu te donnais un objectif plus ambitieux. Si on prend notre exemple, quelque chose qui n'est pas lié à l'entrepreneuriat, imagine que ton objectif, ce soit d'apprendre l'espagnol. Tu pourrais te donner comme objectif de réussir à tenir une conversation de 5 minutes ou peut-être de te dire que tu veux devenir bilingue en espagnol. Et donc, si tu veux apprendre à tenir une conversation un peu classique, tu vas apprendre les bases, quelques phrases, des mots de vocabulaire, un peu de grammaire et autres. Par contre, si tu te donnes un objectif de devenir bilingue, peut-être que tu changerais complètement ta méthode. Peut-être que tu t'immergerais complètement dans ton apprentissage. Au lieu de te dire d'apprendre quelques phrases ou de la grammaire ou autre, tu te dirais, je vais essayer de consommer du contenu en espagnol, je vais prendre un professeur ou je vais essayer d'avoir une conversation au quotidien. Et peut-être que tu te retrouvais avec un temps investi plus ou moins similaire, peut-être qu'il serait un petit peu plus haut, mais pas drastiquement plus haut. Mais pourtant, tu arriverais à un objectif qui, lui, serait bien plus haut parce que tu aurais changé ton approche. Au lieu de te dire, je vais acheter
un manuel et apprendre de la grammaire dans ma chambre, je vais m'exposer à des gens qui parlent espagnol pour devenir bilingue. Donc tu changes ton approche et tu atteins un objectif qui est beaucoup plus haut parce que tu t'es donné la possibilité d'atteindre quelque chose qui était beaucoup plus ambitieux. Et c'est ça qui est fascinant. Souvent, l'objectif qui est ambitieux, il te force à penser différemment et à être plus efficace dès le départ, à ne pas te brider parce que tu te dis que tu ne pourrais pas atteindre cette chose alors que tu le peux aujourd'hui. Donc essaye de voir plus grand. Aujourd'hui, il y a des chances que tu puisses accomplir beaucoup plus que tu ne le penses. Laisse juste cette idée germer dans ton esprit et vois où elle te mène. Donc c'était notre troisième principe. Quatrième principe, identifie les étapes et les actions à répéter. Tu auras très souvent deux choses à identifier pour atteindre ton objectif, maintenant que tu l'as en tête. Les premières choses que tu dois identifier, c'est juste les étapes pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, ça peut être avoir ton premier client, faire ton premier millier d'euros de chiffre d'affaires, ton 3000 euros de chiffre d'affaires. Si tu veux courir un marathon, courir ton premier 10 km, ton premier semi-marathon, etc. Donc les différentes étapes que tu vas devoir cocher pour atteindre ton objectif. Et le deuxième type d'action, c'est les actions que tu vas devoir répéter. Pour moi, c'est les plus importantes. C'est ce que tu vas faire quotidiennement ou hebdomadairement toutes les semaines pour pouvoir atteindre ces étapes et avancer vers ton objectif. Envoyer un certain nombre de messages, faire un certain nombre d'appels, poster un certain nombre de contenus, faire un certain nombre de sorties, d'entraînements fractionnés, etc. Donc tu dois t'organiser sur un objectif et identifier ces choses que tu vas devoir répéter et également ces étapes. Pour les étapes, ce que je te conseille, c'est de partir juste de la fin et de redescendre en cascade jusqu'à maintenant. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait, on s'en fout. Tu pourras pas savoir parfaitement toutes les étapes que tu vas devoir cocher pour arriver à ton objectif. Ça servira à rien d'essayer de planifier ça. Mais tu veux juste avoir le minimum nécessaire pour arriver au moment présent. Pour savoir, ok, comment est-ce que je commence maintenant? Et mon conseil, regarde des gens qui ont déjà atteint leurs objectifs, en tout cas atteint l'objectif que tu recherches, et regarde les étapes par lesquelles eux, ils ont dû passer pour atteindre cela. Et ensuite, tu peux partir de ce modèle-là et partir encore une fois de la fin et te dire, OK, quelles sont les étapes que je vais devoir cocher jusqu'à arriver à ton action de maintenant pour te faire agir. Et ensuite, pour identifier ces actions que tu vas devoir répéter, tu peux faire la même chose, tu peux regarder qu'est-ce que ces personnes qui ont atteint cet objectif que je recherche ont en commun. Et là-dessus, un point qui est important, ne prends pas forcément les actions isolées qui sont donc des tactiques, juste ce qu'une personne fait, mais essaye de trouver les similarités, les principes. Quand tu as réussi à trouver les similarités, en général, tu as trouvé quelque chose que tu ne pourras pas éviter. Si tout le monde a dû poster, je sais pas, au moins une vidéo par mois pour atteindre cet objectif d'abonnés que tu cherches, je dis n'importe quoi, tu ne vas pas pouvoir éviter cela. Si toutes les personnes qui ont réussi à développer ce type d'entreprise ont dû faire ça, tu as trouvé un principe. Tu vas pas forcément pouvoir l'éviter. Si toutes les personnes qui ont réussi à courir un marathon sous ce temps ont fait ce type d'entraînement ou je ne sais quoi, tu vas aussi devoir passer par là. Et mon deuxième conseil pour identifier ces actions que tu vas devoir répéter, c'est juste d'inverser ton problème, ton objectif. Demande comment ne pas atteindre cet objectif. Comment ne pas atteindre cet objectif? Et tu vas voir, en te posant cette question, tu vas arriver sur des réponses qui peuvent être complètement bêtes, complètement anodines et simples, mais souvent ce sont les actions qui, si tu les inverses, sont ce que tu dois répéter pour avancer vers ton objectif. Par exemple, si on reprend notre objectif d'avant, comment ne pas atteindre cet objectif de chiffre d'affaires? Peut-être que tu dois avoir une offre qui est mauvaise et que personne ne doit être au courant. C'est aussi simple que ça. Ok. Comment ne pas atteindre mon objectif de chiffre d'affaires? J'ai une offre qui est pourrie et personne ne sait que mon offre pourrie existe. En fait, j'ai juste besoin d'avoir une bonne offre. Donc peut-être qu'il faut que je me forme, que j'arrive à apprendre et que je fasse en sorte que des gens soient au courant. Donc j'ai un moyen de contacter des gens pour leur parler de mon offre. Donc envoyer des messages, faire du contenu, peu importe. Donc voilà, tu as juste besoin, en soi, les actions que tu dois répéter, devenir bon sur ton offre et faire en sorte que des gens soient au courant. Ça peut paraître débile, mais trop souvent on complexifie ce qu'on doit faire, alors qu'en fait, juste en te posant comment ne pas atteindre mon objectif comme question, tu vas tomber sur des réponses simples, tu les inverses, et il y a des chances que tu aies trouvé ce que tu dois faire au quotidien pour avancer vers cet objectif. Et là, je t'ai passé un objectif, un exemple entrepreneurial, mais ça vaut vraiment pour tout.
Donc, identifie ces deux choses. Quelles sont les étapes, les actions que tu vas devoir cocher, atteindre, et quelles sont ces actions que tu vas devoir répéter au quotidien pour avancer vers ces étapes et atteindre cet objectif. Et ça nous fait une magnifique transition sur le 5e principe sur 10. Ce principe, c'est un agrégat de 2 leçons dont j'ai parlé dans les 2 podcasts précédents, le podcast 4 et 5 d'Esprit Lucide. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à aller les voir. Et c'est l'importance d'identifier ta contrainte et d'appliquer du volume. Ce conseil de contrainte, d'identifier ta contrainte, tu dois à la fois l'utiliser pour identifier ton objectif, mais aussi pour identifier les actions que tu vas devoir faire pour avancer vers cet objectif. Pour t'expliquer très simplement, si tu ne te rappelles plus ce que c'est que la théorie des contraintes, elle dit que tout système avance à la vitesse maximale de son maillon le plus faible. Donc, si tu as une chaîne d'approvisionnement avec 3 personnes dedans, peu importe à quel point tu augmentes la vitesse de 2 de ces 3 personnes, si le troisième n'augmente pas sa vitesse, le résultat, ce qui va arriver à la sortie de la chaîne d'approvisionnement, lui ne va pas augmenter. Donc, on doit identifier cette contrainte et l'améliorer pour augmenter le résultat. Et il y a des chances qu'aujourd'hui, que ce soit dans ta vie ou que ce soit dans ton avancement vers un des objectifs que tu as pu identifier, il y ait une contrainte. Donc, quelle est la contrainte de ta vie, l'objectif sur lequel tu dois avancer aujourd'hui pour amener le plus de changements dans ton quotidien? C'est peut-être l'objectif principal sur lequel tu dois avancer. Et une fois que tu l'as identifié, quelle est dans cet objectif les actions qui sont la contrainte et qui, si tu arrivais à les débloquer, à progresser dessus, te permettraient d'avancer vers cet objectif? Par exemple, peut-être que si on reprend notre exemple de coaching, tu as une offre très bonne, donc c'est très bon, tu arrives à très bien faire ce que tu fais. Par contre, personne n'est au courant. Ok, maintenant tu sais que ton problème c'est sur de l'acquisition, tu dois faire en sorte de contacter des gens pour qu'ils soient au courant du travail de qualité que tu fais. Si tu veux devenir bilingue en espagnol, peut-être que tu as beaucoup de vocabulaire, mais tu es nul en conversation. Ok, ça sert à rien que tu essayes de continuer à accumuler du vocabulaire, tu es déjà bon là-dessus. Améliore-toi sur ta conversation, donc va parler à des gens. Demande-toi aujourd'hui qu'est-ce qui bloque dans tes objectifs et concentre-toi là-dessus. Trouve la contrainte dans cet objectif et mets du volume sur des actions qui vont te permettre de résoudre cette contrainte. On reprend nos 2 magnifiques exemples. Pour le coaching, peut-être que ça va être, si tu veux débloquer cette contrainte, de faire en sorte que des gens soient au courant de la belle offre que tu as, peut-être te mettre un objectif de 3-4 vidéos par semaine sur YouTube, d'envoyer 50 messages à froid, peu importe. Faire en sorte d'avoir une action sur laquelle tu vas pouvoir mettre du volume qui va débloquer cette contrainte avec le temps. Pour l'espagnol, peut-être que tu vas prendre 2 cours parler d'espagnol par semaine et tu vas faire au moins une sortie dans un événement espagnol ou appeler un ami qui parle espagnol. Parce que ça va débloquer cette contrainte. Tu mets un objectif de volume sur cette contrainte qui, une fois qu'elle sera débloquée, te permettra d'avancer vers ton objectif. Donc, identifie à la fois ce qui bloque dans ton objectif, ce qui pourrait bloquer aussi dans ta vie pour identifier ton objectif important aujourd'hui. Et ensuite, identifie les 2-3 actions que tu vas devoir répéter pour débloquer cette contrainte. Et c'est lié au 6e principe sur 10. Il faut que tu mesures ta progression. Mesure, c'est extrêmement important. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas que tu progresses. Et si tu ne sais pas que tu progresses, tu ne sais pas ce qui fonctionne et tu n'arrives pas à, sur le long terme, avancer vers ce que tu recherches. Il y a des études fascinantes sur le sujet. Juste faire en sorte que des gens qui souhaitent perdre du poids se pèsent tous les matins sans changer une seule chose à leur entraînement ou à leur diète, ça leur fait perdre naturellement du poids. Parce que ça leur ramène de la clarté sur l'état des choses, parce qu'il y a un chiffre. Sans chiffre, tu ne peux pas savoir où tu es, ni comment tu peux progresser. Par exemple, je te parlais juste avant de notre objectif pour Lucide de croissance. Si d'ailleurs je lis ça aux autres principes que j'ai pu te donner, cet objectif de croissance qui est lié à notre contrainte aujourd'hui, qui est une contrainte de purement marketing, faire en sorte que les gens testent, utilisent Lucide parce que le produit plaît. Donc, c'est ça notre contrainte, c'est ça notre objectif clé. Et j'ai un KPI, donc KPI c'est l'acronyme anglais de Key Performance Indicator, donc indicateur de performance clé, qui en gros est juste un terme entrepreneurial pour dire un chiffre qui est lié à un progrès sur une donnée.
Donc, tu peux avoir un KPI de ton poids tous les matins, de tes charges à la salle de sport, de ton chiffre d'affaires, peu importe. Et donc, pour nous, ce KPI clé, ce chiffre clé, c'est juste le nombre de visiteurs sur le site chaque semaine. Parce que je sais que c'est la chose qui est la plus corrélée avec atteindre notre objectif de croissance. T'as pas besoin d'avoir une myriade de mesures, sinon tu vas pas les suivre, tu vas pas les mesurer, je le sais par expérience. Juste entre 1 et 3 mesures sur ces actions de contrainte, sur ces actions de répétition sur ta contrainte. Donc tu as une contrainte dans ton objectif, tu as des actions que tu vas devoir répéter, sur lesquelles tu te donnes des objectifs clés, et tu sais que si tu atteins ces objectifs clés de répétition de ces actions, tu vas débloquer la contrainte et tu vas atteindre ton objectif que tu t'es donné sur un temps réduit et un objectif qui est réellement important pour toi. Et si tu fais ça, tu atteins de belles choses. Donc, voilà pour ce 6e principe, mesure ta progression. 7e principe que tu as peut-être pas entendu souvent, cherche un avis externe. Pendant longtemps, j'ai avancé seul sur mes objectifs. Mais quand tu fais ça, tu passes à côté d'énormément de choses. Je me rends compte de plus en plus et je commençais à m'en rendre compte quand j'ai commencé à échanger sur mes objectifs avec des gens qui comprenaient le contexte, donc avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui elles aussi progressent. Et je me suis rendu compte qu'en parlant de mon objectif, de ma stratégie, juste avec une conversation, juste avec un conseil extérieur, toute ma stratégie pouvait être changée pour le mieux. Toute ma trajectoire pouvait être changée pour le mieux. Parce que tu as des biais dans ta vie et donc il y a des choses que tu vois pas, il y a des angles morts que tu ne vois pas, que d'autres personnes voient. Et parfois, juste, tu discutes avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui vont pouvoir te dire simplement, non, non, j'ai testé ça, ça marche pas, fais plutôt ça. Et ce gars-là t'a fait gagner des mois de ta vie juste parce que tu lui as parlé de ce que tu faisais. Ça peut réellement te faire gagner des mois de progrès. Trop souvent, on pense qu'avec notre plan parfait, on peut réussir à atteindre notre objectif, alors qu'en fait, c'est juste une sorte d'estimation. Et très souvent, dans l'action, on va se rendre compte que c'était pas vraiment la chose qu'on devait faire. Et peut-être qu'on peut gagner. Très souvent, c'est juste une estimation et on va se rendre compte dans l'action que ce plan, il vaut plus grand-chose quand on est face à la réalité. Et parler de ce que tu veux faire, de ce que tu fais, de ce sur quoi tu avances avec d'autres personnes, ça te permet d'avoir un retour extérieur. Ne le fais pas, ne demande vraiment pas un feedback en disant je vais accomplir cela. Sinon, tu vas avoir un shot de dopamine, ton cerveau va être moins motivé pour avancer vers cet objectif. Tu ne demandes pas un retour sur la personne qui va te dire ah, c'est magnifique ce que tu fais, t'envoyer des louanges ou autre, mais tu veux un vrai retour. Donc tu cadres la question pour avoir un retour. Ok, je veux faire ça, ça et ça, de cette manière, qu'est-ce que t'en penses? Ok, est-ce que tu connais aussi quelqu'un qui pourrait me faire un retour, peut-être qu'il s'y connaît là-dessus? Donc vraiment d'un point de vue, je veux un retour sur ma stratégie, sur mon objectif, qu'est-ce que t'en penses? Et en général, tu vas avoir tes angles morts très vite. Je sais pas, pour parler par exemple, pour parler espagnol, si on reprend notre exemple parfait de cet épisode, en une conversation avec quelqu'un qui est meilleur que toi, peut-être qu'il va te dire, va voir ce mec sur YouTube, il fait du très bon contenu, concentre-toi juste sur cette liste de vocabulaire, où je connais aussi cette personne qui allait vivre en Espagne, je te conseille de lui parler. Juste en une conversation, on peut avancer tellement que on aurait pu avancer si on était seul sur cet avancement, sur cet objectif. Pareil sur notre exemple entrepreneurial. Ah non, on va plutôt faire cette stratégie-là. Ce type de vidéo, ça marche pas, peu importe. Juste en demandant un retour, on peut gagner des mois d'avancement. Et j'avais un jeu avec un très bon ami à moi qui s'appelle Nathan. On jouait un jeu, on se posait la question, si tu étais le PDG, le CEO de mon business, tu ferais quoi dans les 90 prochains jours pour avancer vers les objectifs que j'ai? Ça permet de gagner du recul sur la situation et d'avoir des très bons conseils. Donc va autour de toi et demande-toi qui pourrait te faire un retour sur ce que tu essayes d'accomplir et te faire gagner du temps. Je sais que c'est pas simple, parfois tu as l'impression de pas avoir de personnes autour de toi qui peuvent te donner des retours objectifs, mais je suis sûr qu'il y en a. Si tu poses les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses. Donc c'était notre principe numéro 7 sur 10, cherche un avis extérieur. 8e objectif sur 10, rappelle-toi ton objectif quotidiennement. J'ai une pratique qui est bizarre. Mon objectif principal du moment, je me le rappelle tous les matins. Je le regarde.
Comme un débile, je fixe mon objectif. C'est pas spécialement parce que je veux manifester par la pensée l'objectif, mais juste parce que cela permet, cela me permet de l'imprimer dans mon esprit pour la journée qui arrive. Ton objectif, parfois dans la journée ou dans la semaine, tu ne vas plus l'avoir en tête. Et donc tu vas prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec cet objectif. Mais si tu avais constamment cet objectif en tête, tu agirais différemment. Je le dis souvent et c'est important que tu comprennes ça. Tes objectifs vont agir comme des sortes de lunettes qui vont filtrer ta réalité. Et quand tu imprimes quotidiennement ton objectif le plus important dans ta tête, tu vas percevoir une réalité qui sera différente. Et donc tu vas forcément agir différemment. Tu vas voir peut-être une opportunité que tu n'aurais pas vue. Tu vas avoir une idée que tu n'aurais pas eue en entendant ce contenu ou en lisant ce livre. Tu vas pouvoir rebondir dans une conversation et parler de ton projet à ce mec, peu importe. Tout ça parce que ton objectif est imprimé dans ta tête. C'est cette accumulation de petites actions qui, avec le temps, va drastiquement changer ta trajectoire et t'aligner dans la direction de ton objectif. Parce que si tu te rappelles constamment ton objectif, ça va changer ta réalité. Tu ne vois pas la réalité de manière objective, tu la vois selon tes objectifs, selon ce qui est important pour toi. Et si tu as constamment cet objectif en tête, tu vas forcément voir une réalité différente, tu vas agir différemment, et sur le long terme, ça va te faire avancer dans la direction de cet objectif sans vraiment que tu t'en rendes compte. Et donc c'est quelque chose que je te conseille de faire sur cet objectif principal qui est important pour toi. Regarde-le tous les matins. Rappelle-toi cet objectif. Pourquoi il est important pour toi? Je t'en parlerai juste après sur le dernier conseil. 9e et avant-dernier principe sur 10, gère le doute du milieu. Souvent, il y aura 3 étapes dans ton avancement vers tes objectifs. Tu as le lancement, dans lequel tu es plein d'énergie, tu es motivé. Tu vas avoir la fin, dans laquelle en général tu commences à voir la fin de la ligne d'arrivée, si tu arrives à la fin de cet objectif. Donc tu as aussi de l'énergie, et tu as le milieu. Ce milieu infernal, la traversée du désert, le plus dur. Tu n'as pas l'énergie du début, tu n'as pas l'entrain du début, et tu ne vois pas la fin. Tu es entre deux, et en général, tu es en train de répéter les mêmes actions, tu es en train de t'ennuyer, tu commences à douter, tu commences à te dire que tu dois changer ta stratégie, que tu dois arrêter de faire ce que tu fais, et tu n'y crois plus. Il faut que tu arrives à reconnaître ce milieu, que tu l'acceptes et que tu sois prêt à continuer à avancer malgré cela, parce que tout le monde fait face à ce milieu infernal. Est-ce que tu connais des objectifs où tu t'es arrêté au début ou à la fin? Ça arrive quasiment jamais. Tu abandonnes jamais un objectif quand tu commences, quand tu vois la ligne d'arrivée. C'est toujours dans ce milieu où tu vois pas de là où tu es parti, ou en tout cas tu peux voir de là où tu es parti, mais tu ne vois plus vraiment de sens et tu ne vois pas la ligne d'arrivée. C'est quasiment toujours dans cet entre-deux. Le cimetière de tes rêves. Elle est belle cette phrase, le cimetière de tes rêves. Il n'y a pas de recette magique. La meilleure réponse, c'est toujours l'attente, la préparation. Si tu t'attends à ce que tout soit aussi joli que cette belle première phase d'enthousiasme et d'énergie, et que peut-être tu arrives à atteindre ton objectif très rapidement, tu vas tomber de haut quand tu seras dans cette phase au milieu qui est difficile. Il faut que tu sois préparé à cette difficulté. Rien ne sera aussi joli que ce début et rien ne sera aussi motivant que cette fin. Et dans ces moments-là, savoir pourquoi tu as cet objectif en tête, pourquoi il est important pour toi, et identifier, on en parlera juste après sur un petit conseil bonus, identifier ce que serait ta vie si tu arrivais à l'atteindre et ce qu'elle serait si tu ne l'atteindrais pas, c'est important. Mais la chose la plus importante que tu dois avoir en tête, c'est juste conscience que tu vas douiller. Tu vas galérer dans ce milieu et c'est normal. Ça ne veut pas dire que ton objectif est mauvais, ça ne veut pas dire que ta stratégie est mauvaise, c'est inhérent à ton avancement vers un objectif important. Dernier conseil, conseil numéro 10, principe numéro 10 sur 10, avant un petit principe bonus. Fais des bilans réguliers et sois prêt à t'adapter. Dans le passé, je planifiais à fond tout. Je planifiais sur mon année
limite au jour près ce que je devais faire pour atteindre mon objectif. Au bout de quelques semaines, ce plan initial, il était détruit. Il était inutile. La réalité, elle me mettait une bonne petite claque parce que ces plans, souvent, sont inutiles. Tu sais rarement ce qui va se passer avant de faire. Tu peux seulement l'imaginer. Mais dans l'action, souvent, tout ton plan, il s'écroule. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je te conseille de réduire le temps, parce que quand tu te donnes beaucoup de temps, en général, tu induis beaucoup plus d'inconnus et tu vas perdre ton temps à essayer de prédire cet avenir qui arrive dans un bout de temps, qui va très sûrement balayer tout ton plan initial. Parce que ce futur, il est souvent incertain. Tu dois donc te préparer pour apprendre via l'action, donc ne pas continuer de manière bornée dans une direction si ce n'est plus la bonne, et savoir changer ce plan initial, savoir apprendre et savoir itérer sur cette idée initiale, et savoir agir sans penser que tu peux tout prédire. Ça commence donc avec le fait de ne pas surplanifier. Quand tu surplanifies, à la fois tu perds ton temps et à la fois tu te mets presque dans une sorte de stratégie dogmatique où en fait tu vas te dire que si tu ne suis pas ce plan, il y a un problème. Alors que non, ce plan initial, il est fait pour se casser la gueule parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer tant que tu ne descends pas dans l'arène, tant que tu ne vas pas dans l'action. Il faut que tu te prépares au changement et que tu réalises que ton plan, il va sûrement se casser la gueule. Ton but dans l'action, il est plus souvent d'apprendre comment progresser plutôt que de progresser. Dans tes premières actions, tu dois savoir ce que tu dois faire et non pas penser que tes actions vont forcément être bonnes parce que tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire avant d'avancer. Donc reste attentif à tout ce qui se passe autour de toi dès que tu commences à agir. Continue d'échanger avec des gens pour avoir des retours sur tes actions. Vois si quelque chose n'est plus utile dans ton plan initial. Et ramène une sorte de rituel de bilan sur ta semaine, sur ton avancement, pour voir, ok, j'avance comment sur cet objectif. Qu'est-ce que je pensais de base qui était vrai mais qui ne l'est plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois continuer de faire? Et quand tu dois amener un changement, si c'est un changement qui est rapide, qui est mineur, fais-le rapidement. Amène ce changement très vite et vois si c'est un bon changement. Par contre, si c'est un changement radical, prends plus de temps. Et surtout, demande-toi, est-ce que je veux changer parce que mon plan initial, je me rends compte maintenant que je suis dans cette phase du milieu, est difficile et plus chiant que prévu, ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer? Souvent, je me rends compte, de par ma propre expérience, que ce plan initial, il ne demande pas toujours un changement drastique, mais que tu cherches un échappatoire. Souvent, ce plan initial, la direction était bonne, mais c'est plus les petites actions que tu vas devoir changer. Et que parfois, vouloir changer complètement de stratégie, c'est un moyen pour toi d'éviter ces actions chiantes et de penser que cette nouvelle stratégie va te permettre d'éviter cette difficulté. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ne surplanifie pas. Sois prêt à changer, réagis vite. Et si c'est un petit changement, fais-le rapidement. Par contre, si c'est un gros changement, prends-le au sérieux parce que ça pourrait te faire recommencer au début et tu ne veux pas annuler toute ta stratégie juste parce que ton cerveau cherche un échappatoire. Voilà pour ce 10e et dernier principe, ou peut-être avant-dernier parce que j'en ai un bonus pour toi. Distinguer les vrais objectifs des faux. Tu peux perdre beaucoup de temps à avancer vers un mauvais objectif. Souvent, c'est un travail même de toute une vie de savoir ce que tu veux vraiment. Il y a une pratique que j'aime, c'est de prendre le temps quand tu te donnes un objectif, d'identifier pourquoi cet objectif est important pour toi. Parfois, en écrivant, tu vas te rendre compte qu'en fait, cet objectif, il n'est pas si important et que peut-être que tu ne devrais pas avancer dans cette direction. Je suis toujours le même cadre, le même framework, la même méthode quand je me donne un objectif, c'est de répondre à ces 3 questions. Pourquoi cet objectif est important pour moi? Imagine le succès de cet objectif. À quoi ressemble ta vie quand tu auras atteint cet objectif? Et le plus important, imagine l'échec. À quoi ressemble ta vie si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif? Ces 3 questions, elles sont extrêmement fortes parce qu'elles vont te permettre d'identifier parfois un objectif qui n'est pas si important pour toi. Et également, ça va te servir dans ce milieu infernal, ce moment où tu perds la motivation pour te rappeler pourquoi cet objectif est important pour toi et d'imaginer à quoi ressemblerait ta vie si tu arrivais à l'atteindre. Et imaginer à quoi ressemblerait ta vie si tu n'arrivais pas à atteindre cet objectif. Mais ne te prends pas non plus trop la tête sur identifier parfaitement le bon objectif. Comme je te le disais, c'est un travail de toute une vie
Et je vois trop de gens qui n'avancent pas par peur de se tromper, alors que tu vas te tromper, c'est normal. Essaye juste d'avoir une direction qui est importante pour toi, d'essayer de trouver ce qui a l'air d'être le mieux aujourd'hui dans ta vie et d'avancer rapidement dans cette direction et d'apprendre. C'est le plus important. Donc, voilà pour mes 11, 10, 11 principes pour te donner et atteindre tes objectifs. Je te les rappelle rapidement. Réduis ton nombre d'objectifs. Réduis le temps que tu te donnes pour atteindre ces objectifs. Vise plus haut que tu ne le penses. Identifie les étapes et les actions à répéter. Applique la théorie de la contrainte et mets du volume sur une action pour réduire cette contrainte. Mesure ta progression. Cherche un avis externe. 8e principe, rappelle-toi ton objectif quotidiennement. 9e, gère le doute du milieu. 10e, fais des bilans réguliers et sois prêt à t'adapter. Et mon conseil bonus, distingue les vrais objectifs des faux en identifiant pourquoi cet objectif est important pour toi. Imaginez ton succès et ton échec. On passe à cette dernière et rapide partie de ce podcast Esprit lucide, la mise en pratique, ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui et mon challenge pour toi, pour que ce podcast, ce soit pas juste de l'information, de la consommation, mais que ce soit un vrai apprentissage, qu'il te soit réellement utile. J'ai eu beaucoup de retours la semaine dernière sur mes conseils de sommeil. Je sais plus combien j'en ai donné. 27 peut-être 27 conseils pour dormir comme un bébé. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils optimisaient déjà beaucoup leur sommeil et un nombre assez important aussi de personnes qui me disaient qu'ils étaient au courant de ce qu'ils devaient optimiser, ou en tout cas qu'ils savaient qu'ils devaient prioriser leur sommeil, mais qu'ils n'y arrivaient pas forcément parce que la vie se passe, on va dire ici. C'est pas aussi simple que ça de se coucher diligemment à 21h30 tous les soirs et d'optimiser parfaitement sa soirée pour bien dormir. Mon meilleur conseil à ce niveau-là, c'est de se concentrer vraiment sur le 80-20 dont je parlais à la fin de l'épisode, sur cette régularité, sur les heures de sommeil et sur l'environnement et autres. Pas besoin de se faire vivre un enfer pour essayer de dormir du mieux possible. Il y a aussi eu pas mal de conseils sur le côté luminothérapie, soit des gens qui utilisent des LED, donc des lampes qui ont un effet assez similaire à ce que le soleil peut faire le matin pour lancer ce rythme circadien, ou alors même des lunettes qui te permettent directement d'envoyer dans ta rétine des lumières qui ont quelque chose de similaire, pareil, aux rayons UV du soleil du matin pour lancer ce rythme circadien. Personnellement, j'ai pas ça dans mon quotidien parce que ça rajoute de la complexité dans ma vie. J'ai pas forcément envie de ramener ça en plus et j'ai une bonne routine. Mais je pense que ça peut être intéressant en hiver où à l'heure à laquelle je t'enregistre ce podcast, donc à 20h, il fait déjà nuit depuis je ne sais combien d'heures. J'ai l'impression qu'il ne fait plus jour. Le jour n'existe plus. Je pense que le rythme circadien est un peu perdu. Aussi, pas mal de demandes sur le côté tracking. Est-ce que ça vaut le coup de suivre son sommeil? Moi, c'est pas quelque chose que je conseille à la plupart des gens. Ça peut valoir le coup de le faire un moment pour comprendre les grandes tendances de ce qui influence ton sommeil. Comme si tu suivais tes calories pendant un bout de temps pour comprendre comment fonctionne ton apport nutritionnel. Donc voilà pour les retours sur mes conseils de la semaine dernière. Et mon challenge pour toi cette semaine, ça va être de noter ton objectif le plus important sur ce premier trimestre 2026, de noter pourquoi il est important, de faire de manière assez simple, pas plus de 3 lignes, d'identifier les actions clés et d'amener une mesure, une donnée que tu vas mesurer pour avancer vers cet objectif. Partage-moi ça, soit sur Instagram, je te mettrai mon Instagram dans la description, c'est @lucahoff, HOFFF, ou alors sur mon adresse mail pour Lucide, lucas@drink, comme boire en anglais, lucide.fr. Je te mettrai aussi ça dans la description. Donc note-moi ton objectif le plus important sur le premier trimestre 2026, pourquoi il est important pour toi, les actions clés que tu vas répéter et une mesure au moins que tu vas suivre pour ton avancement vers cet objectif. Partage-moi ça, j'en parlerai dans le prochain podcast et je pourrai peut-être humblement aussi te conseiller si j'ai de l'expérience sur le sujet. Voilà, quand j'enregistre cet épisode, ce n'est pas encore ouvert, mais quand tu l'écoutes, c'est la semaine à partir du lundi 15 décembre où on a ouvert les billets sur la newsletter en avant-première et où on va ouvrir au public à partir du mercredi 17 les billets pour
le Lucide Summit. Je te spam, j'en parle beaucoup de cet événement parce qu'il est vraiment important pour moi. Et on donne énormément de choses pour essayer d'avoir le meilleur moment, la meilleure journée avec les personnes qui vont être présentes. Et j'ai pas envie que des gens qui pourraient être sur place passent à côté. Donc voilà, si tu as reçu ce mail aujourd'hui ou que tu vas le recevoir, je serai très heureux de t'avoir sur place. Si tu es intéressé, va nous suivre sur Instagram et j'en parlerai à l'ouverture des billets au public à partir du mercredi 17. J'ai tellement hâte, ça va être quelque chose. Et si tu veux aussi soutenir Lucide, le podcast, et te soutenir toi, soutenir cette aventure folle, tu peux aller choper ton pack de Lucide sur drinklucide.fr. Voilà gars, merci de nous suivre dans ces belles aventures, on continue d'avancer, on va concrétiser notre vision, on va accomplir de belles choses, je compte sur toi pour faire de même. Reste lucide.